Ils ont mis ensemble quelques images de nos programmes la semaine dernière et du coup, ça pourra vous permettre d'ouvrir votre curiosité pour que vous puissiez aller regarder des programmes que vous avez peut-être ratés dans les jours précédents. On regarde le zapping des sociaux engagés. Si vous pouviez activer votre micro, voilà, je pense que c'est ça, oui. Juste cliquer sur le petit micro. Alors, je ne sais pas, la régie, vous me dites, est-ce que vous voulez... Bon, c'est un peu embêtant. C'est bon, c'est quand tu veux. Nickel. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un reportage qui a fait beaucoup de bruit. C'est l'énième reportage mensonger de M6 qui vit dans un monde parallèle, islamisé. Il y a eu un deal avec les services de l'État où Darmanin a dû leur dire « Bon, bah écoutez, vous avez du mal à entrer en relation avec eux, etc. Donc nous, on va vous mettre en relation, on va vous laisser embarquer avec les services de l'État. Donc vous faites notre publicité. Nous, on vous donne la matière qui vous permet justement de constituer le reportage. Et puis à la fin, vous m'invitez. » Une opération politique destinée à faire passer un message, un seul. La France est en danger, ils sont partout, mais dormez tranquille, citoyens. L'État vous protège grâce à la loi séparatisme. Aujourd'hui, on appelle ça du séparatisme, mais il y a des banques aujourd'hui catholiques, il y a des écoles catholiques, il y a tout un système catholique et juif aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on appelle séparatisme parce qu'il s'agit des musulmans et parce que ce gouvernement a décidé il fallait faire une focale là-dessus, dans un contexte où il y a aussi du terrorisme, ce qui équivaut à un amalgame. Ce que Michel Foucault appelait la gestion différentielle des illégalismes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on punit, qu'est-ce qu'on considère comme étant des distances par rapport au droit, ou des formes d'éloignement par rapport aux règles établies, tolérables et acceptables, et d'autres au contraire qu'il faut réprimer absolument. On a l'impression de vivre dans une société qui est ultra violente socialement et même physiquement et qui crée des choses et qu'on en a marre de rester dans quelque chose de totalement sclérosé, de totalement aseptisé alors qu'on a envie de changer et on sait que le changement il ne se fera pas de manière douce. D'après l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction, la clé d'étranglement et le plaquage ventral pratiqué par les policiers sur Cédric Chouviat alors que celui-ci portait encore son casque de scooter ont provoqué l'arrêt cardiaque qui a entraîné sa mort en janvier 2020. Leur première déclaration, c'était de dire qu'il l'avait même pas touché et qu'il était tombé subitement par terre. Et finalement, avec les témoignages, les vidéos, les images, le son, la restitution sonore et en plus l'expert médical, on apprend que tout est de leur faute aujourd'hui et enfin c'est révélé au grand jour. On a eu encore une fois un canevas qui a été brodé de A à Z par les équipages de police pour justement légitimer en fin de compte une action violente. Et mon petit frère voulait juste faire un tour de vélo ce jour-là. Mon frère va mourir écrasé. Mon frère va mourir en disant « je n'arrive plus à respirer ». Ils sont toujours aujourd'hui policiers, donc c'est dangereux. Vous demandez leur suspension? Bien sûr, depuis le début, et on ne l'obtient pas. Il faut à un moment faire un ménage, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement ferme sur cette question-là. On ne peut pas aujourd'hui prétendre aux fonctions de policier quand on agit de la sorte. Merci à nos sociaux engagés que vous pouvez aller vous abonner à leur chaîne. Les gens savaient que c'est un bonheur d'aider son prochain.